C'est la guerre entre Nabila Verguera et son frère Tarek avec sa femme Camélia. Cette dernière sort du silence. Depuis quelques jours, Tarek Benatia et sa sœur Nabila ne se suivent plus sur les réseaux. Quand Milan est tombé malade, Tarek ne lui a pas rendu visite. De fortes tensions au sein de la famille à tel point que Camélia en a parlé à plusieurs reprises, mais avec des sous-entendus. La petite famille compte carrément quitter Dubaï. Hier soir, Camélia s'est confiée sur une personne proche qui l'a fortement blessée, rabaissée, humiliée et précise même qu'on la connaît tous sans citer le nom. Tarek et sa femme bouclent leurs valises pour la France et ont hâte de tout quitter. Que s'est-il passé entre les deux familles et Tarek va-t-il assister au mariage de sa sœur en juillet? Je vous laisse avec la story de Camélia. Quant à Nabila n'a toujours pas réagi. Vous pouvez partager vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Chérie, j'espère que vous allez bien. Je pense que je snap très très tard. Je pense que certains d'entre vous sont en train de dormir. Voilà, j'ai pas snappé. Je vous dis la vérité, j'ai juste l'envie de partir. Voilà, l'envie de partir. J'ai envie de fermer les yeux et voilà, d'être en France avec ma famille, avec mes amis, avec les gens qui me donnent de la force, qui me donnent du courage. J'ai besoin de me ressourcer aussi auprès de ma famille. J'ai besoin de partir aussi un petit peu. Ça a été une année, je dirais, compliquée et très très belle à la fois. Voilà, j'ai eu mon fils, j'ai accouché en novembre, il y a bientôt 7 mois en soi. Voilà, j'ai eu la plus belle chose que Dieu pouvait me donner. Mais c'est vrai que voilà, j'ai perdu un être très 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 cher. On a perdu avec Tarek un être très cher, chose qui est, je vous avoue, très difficile à digérer. Je peux vous dire qu'on y pense tous les jours, qu'on sera toujours un petit peu sensible quand on en parle, mais après, voilà, c'est la décision de Dieu et voilà, je suis personne pour être en colère ou quoi que ce soit. Même si voilà, j'ai très très envie d'être en colère. Mais voilà, c'était une personne qui me guidait, qui me conseillait, que j'appelais tout le temps en fait pour pouvoir vraiment me guider. C'était quelqu'un qui me guidait énormément dans ma vie. Donc voilà, ça a été dur à digérer. J'ai travaillé pleinement sur plein de projets dont, voilà, qui ne font pas partie voilà, de mon côté en fait influence. Et bah, que je partage pas spécialement parce que voilà, je dirais que c'est des choses qui sont professionnels et qui sont même pas, je dirais, qui vous saouleraient en fait si je vous en parle réellement. Donc j'ai travaillé pleinement sur ces choses-là. J'ai été maman, c'est un bouleversement aussi. C'est plein d'organisations, c'est plein de choses qui changent. J'ai été loin de ma famille. Ma famille n'a pas vu mon fils. Donc ça a été très compliqué. Il y a eu... Je me mange des patates de forain là depuis pas longtemps aussi. Voilà, j'essaye aussi voilà, de rester solide, comme on dit, parce que j'ai mon fils, j'ai plein de choses. Je me mange pas mal de patates là en ce moment, beaucoup de déceptions, beaucoup de choses qui sont voilà, qui pourraient voilà, m'atteindre, mais ça ne m'atteint pas réellement. Je vous dis honnêtement, voilà, voilà, face à de la méchanceté ou face à ce que les gens peuvent dire ou face à des personnes qui veulent vous rabaisser, etc. Donc j'essaye vraiment d'être solide comme un roc et, euh, et ça me fait penser à une musique. Voilà, je travaille aussi énormément sur le projet que je vais vous présenter en septembre. J'ai fait voilà, une petite coupure parfois. Des réseaux, ça fait du bien pour se recentrer sur en fait prendre de la force au maximum pour revenir mais en force parce que jamais personne ne me rabaissera, jamais personne ne me fera taire ou jamais personne essaiera de me faire arrêter quoi que ce soit. Et voilà, je me donne de la force et j'essaye d'avancer au maximum. J'ai une belle communauté telle que vous. Je voulais vraiment vous remercier parce que je sais que ma communauté comprend tout. Je sais que ma communauté a compris des choses dans le passé et qui comprendra des choses aussi dans le futur et qui comprennent aussi des choses instantanément. Mais voilà, je voulais vraiment vous remercier d'être tel que vous êtes et j'avais vraiment envie de vous parler. Comme je vous le dis souvent, j'aime énormément en fait parler avec vous malgré que bah voilà, j'ai l'impression des fois de prendre mon téléphone et de parler un petit peu toute seule, mais quand je reçois des tonnes de messages, etc., où en fait on me répond, on me dit... Enfin, on me donne aussi beaucoup de conseils. Je vous dis honnêtement, je parlais avec ma copine là dernièrement, avec Coco, et je lui disais, tu sais, moi, honnêtement, si j'avais pas d'échange avec les gens si vite, j'avais pas cette
possibilité d'avoir des messages sur Insta, etc. En fait, je parlais justement de mon projet en fait en septembre. Je lui ai dit, tu sais Coco, moi ce que j'aime c'est la communication avec les gens. Je lui ai dit, je m'en fous moi en vrai de leur montrer mon lifestyle ou de leur montrer ci ou ça ou truc. Je m'en fous moi. Je lui ai dit, moi ce que j'aime, je lui ai dit, tu sais pas, moi j'ai appris tellement de trucs quand j'ai accouché. Moi j'ai tellement de messages, tellement de choses que j'ai appris en fait grâce à vos messages. Camélia, mais toujours avec de la bienveillance, pardon. Toujours avec de la bienveillance. Camélia, attention ça. Camélia, attention si. J'ai toujours pris en compte tous vos messages, sachez-le. Et voilà, vous m'avez énormément apporté. Et voilà, j'étais en train de me poser comme ça parce que je faisais les valises, je faisais tout. Demain, on a le test PCR là. Le test PCR demain. Là, je suis en mode périmé, mais périmé les gars. C'est-à-dire mes cheveux ils sont pas faits, mes sourcils ils sont pas faits, mon duvet il est pas fait, j'ai pas d'extension de cils, vous inquiétez même pas. Là, je vais me... C'est quoi ce filtre? Mode en pleine évolution, ne vous inquiétez pas. Tu sais, quand tu vas en vacances et tout, t'es super chum, mais tu sais que ce jour-là, tu te fais tout et tu vas devenir super fraîche. Et que franchement, les gens ils te négligent trop quand t'es comme ça. Mais quand le jour où t'es super fraîche, je sais que, comme je vous ai dit ces derniers jours, je me suis mangé pas mal de claques, pas mal de patates, pas mal de choses qui m'ont... En fait, qui m'ont pas blessée, qui ne m'ont pas touchée, mais qui m'ont mis en colère en fait contre moi-même aussi. Et j'avais aussi beaucoup de peine parce que vous savez, parfois dans la vie, il vous arrive des choses et vous allez vous confier à une personne. Vous savez que cette situation-là, vous vous confiez à cette personne. Je pense que voilà, quand je suis en train de vous dire ça, peut-être que vous avez le nom de cette personne en tête. Moi, cette personne, elle est partie. Et c'est compliqué. Voilà, c'est compliqué. Voilà, en tout cas les chéris, ne vous inquiétez pas, tout va bien parce que moi si ça va pas, je chiale. Ne vous inquiétez pas, hein, je pense que vous m'avez vu chialer plus d'une fois sur Snapchat. Je n'ai absolument pas honte de chialer